Bonjour Michel Zecler. Bonjour. 2 mois après ce qui vous est arrivé, on a tout simplement cette première question. On a envie de savoir tout simplement comment vous allez aujourd'hui. Ça va. Je me suis fait opérer au mois de décembre du tendon au biceps gauche. J'attends les résultats des UMG. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai été entendu par le médecin des UMG, il était resté assis devant moi. Je me souviens très bien de cette scène. Il était assis devant moi et je lui racontais moi tout ce que j'avais subi. Je lui ai difficilement, je me souviens, montré mon bras. J'avais un énorme bleu. Je lui ai montré, je lui ai dit je comprends pas, j'ai des douleurs. Je lui ai demandé si je pouvais, je sais pas, avoir une sorte de dérogation, parce que je pouvais plus mettre mes menottes dans le dos. Tout ça m'a été refusé. Pour moi, le médecin déjà, il ne m'a pas ausculté, donc ça a été difficile de faire un diagnostic. Je me fais aider là-dessus pour pouvoir m'en sortir. Le président, il a cherché à vous rencontrer, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, je ne crois pas. Le président de la République, oui, mais pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Non, je pense qu'il y a eu d'autres priorités. Quand on entend le terme justement que les policiers ont déconné, c'était ce qui avait été utilisé par Gérald Darmanin, déconner. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Mais le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. J'ai pas compris. J'avais pas compris, en fait. Moi, je suis pas son ennemi, moi. J'ai pas compris. Si le point concernant l'affaire, on rappelle qu'il y a 4 policiers qui ont été mis en examen, il y en a 2 qui étaient en prison. Ils ont finalement été libérés peu de temps avant les fêtes de fin d'année. Ouais. Comment vous avez vécu ces rebondissements judiciaires entre le fait qu'ils aillent en prison au début, qu'ils soient finalement libérés quelques semaines plus tard? Honnêtement, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Parce que tout le monde sait où je serais, moi, si je n'avais pas toutes ces vidéos. C'est quelque chose que je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment... Enfin, j'arrive pas à comprendre. Tous les faits, toutes les preuves en vidéo sont là. J'ai l'impression d'avoir, en tout cas je parle de mon affaire, d'y avoir plein de choses accablantes qui ne laissent pas trop de place à quelques doutes que ce soit, mais qu'ils peuvent... je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que l'État veille sur cette bienveillance sur ces 3 personnes-là. Vous avez aussi reçu des messages de soutien de la part de policiers. C'est le cas notamment de Alain Formaggio, qui est policier. On va le voir dans cet extrait qu'on va pouvoir écouter. Je suis pro-force de l'ordre, je défends tout le temps les policiers et les gendarmes. Il y a des trucs indéfendables. Des choses comme on a vu là, c'est un manque de formation flagrant. Les gens, ils ont fait n'importe quoi. Pas de code de déontologie. Tu parles du Il n'y a producteur de rien. musique. Oui, le prof de musique, en plus, je le connais parce qu'il a fait partie de mes élèves. Ah bon? Voilà, donc c'est n'importe quoi. C'est un gentil garçon. C'est un bébé comme toi. Il fait 100 kilos. Il envoie des patates. Il met tout le monde KO. Il n'a pas mis un coup. D'accord? Donc là, les collègues, ils ont fait n'importe quoi. D'accord? C'est impardonnable. Il y a des choses que tu... Voilà. Et voilà, c'est leur faute, pas leur faute. Il y a un code de déontologie qui n'est pas là. Il y a la légitime défense qui n'est pas là. Le droit n'est pas là. Au niveau de la riposte, il n'y a rien. D'accord? Il y a un manque de formation qui est clair. Moi, ça m'a beaucoup touché ce qu'ils ont essayé de faire. Me faire passer pour un anti-flic. Je suis pas un anti-flic, moi. Parce que là, justement, au niveau du bras,
Vous avez peur de ne pas réussir à retrouver la capacité qui était la vôtre avant? Il y a eu un moment où j'ai eu peur. Je vous avoue, il y a eu un moment où j'ai eu très peur. J'ai été opéré dans une excellente clinique avec d'excellents chirurgiens qui m'ont rassuré là-dessus. Donc ça prendra du temps. Je fais tout ce qu'il faut pour que je puisse me réparer. Ça, ce sont les choses qui se voient, quoi. Il y a le reste. Et le reste, c'est un petit peu plus difficile à quantifier.